Je m'appelle Fanette Inomé. Avant d'arriver au centre d'accueil, j'ai connu mon mari. Nous avions une vie sentimentale très compliquée, très difficile, que j'arrivais pas à gérer. Il y avait dans notre couple beaucoup d'infidélité. Il y avait un problème de caractère, il y avait un problème de compréhension. On avait du mal à s'entendre. On avait du mal à nous coordonner, au fait. Lorsque je suis arrivée au centre d'accueil, j'étais consciente des problèmes qu'on avait, mais je m'accrochais à cette relation parce qu'avant de connaître mon mari, j'avais déjà connu un échec sentimental. Alors j'avais misé beaucoup sur cette relation. Je comptais beaucoup sur cette relation pour pouvoir recommencer ma vie. Et donc, lorsque mon mari est entré au centre d'accueil, lui aussi, il a commencé à entendre la parole. Il a commencé à vraiment mettre en pratique ce qu'on nous enseignait. Moi, j'avais un problème, c'était que je manquais beaucoup de confiance. Je n'avais pas confiance en moi. J'étais pas sûre de moi. J'avais besoin qu'il m'aide. J'attendais beaucoup, au fait, de lui. J'étais très exigeante, j'étais parfois très coléreuse, très nerveuse et j'avais beaucoup de mal à maîtriser parfois mes sentiments. Et comme j'attendais beaucoup de cette relation, ce que je redoutais le plus, bien sûr, c'était l'infidélité. Et justement, ce que je redoutais, c'est ce qui est arrivé le plus souvent. Donc non seulement j'étais déjà pas sûre de moi, que j'avais très peur, que j'avais besoin de cette assurance. Mais qui deviendrait mon mari plus tard m'avait donné les occasions de voir que vraiment j'avais raison d'avoir peur à travers justement les infidélités. Il fallait que je mette en propos des chaînes de prière, que bien sûr on m'a aidée à faire tout ça. Je n'y suis pas arrivée toute seule. J'ai été dépendante d'un homme à un moment donné pour m'orienter, pour m'aider. Mais après, c'était moi et Dieu. Alors j'ai commencé à faire, moi, ma propre chaîne de prière avec Dieu pour que Dieu puisse justement m'aider à surmonter cette situation. Parce qu'en dépit du fait que je manquais de confiance en moi, avec les trahisons, alors j'étais encore plus faible de ce côté. J'avais beaucoup plus de difficultés encore. Alors lorsque j'ai pu parler avec lui, j'ai pu lui demander vraiment est-ce que je pouvais lui faire confiance. Il m'a montré après, par ses actions, que je pouvais lui faire confiance. Tout particulièrement après la dernière fois que j'ai surpris sa dernière infidélité. Là, pour moi, c'était le comble. Je pensais vraiment que je n'allais pas pouvoir surmonter cette situation et grâce à Dieu, j'ai pu surmonter la situation justement à travers mes chaînes de prière et la première campagne d'Israël que j'ai faite particulièrement pour que Dieu puisse toucher notre vie sentimentale et bénir notre maison. Comme dit mon épouse, au début c'était pas évident pour moi de vivre vraiment une vie sentimentale sérieuse parce que j'avais des relations par-ci par-là avec des filles et ça c'était quelque chose qui était vraiment mon plus gros problème, de stabiliser avec quelqu'un. Quand on est arrivé vraiment au centre d'accueil, avant on allait à l'église, mais vous savez, aller à l'église, tout le monde peut aller à l'église, mais vivre la foi c'est autre chose. On allait à l'église, on faisait à notre propre volonté, on faisait tout à notre propre manière. Et là, j'ai pris conscience que normalement, je dois laisser tomber tous ces genres de vie normalement que je vivais. J'ai commencé vraiment à laisser tomber les relations que j'avais avec tant d'autres femmes. Et avec mon épouse aujourd'hui, on faisait des chaînes de prière. Et spécialement la campagne d'Israël, qui est vraiment quelque chose qui nous a beaucoup bénis. Parce que
quand il expliquait le pasteur, normalement, il faut sacrifier. Si vous voulez arriver dans votre vie, il faut sacrifier. Et c'est là, nous, on a pris cette décision, normalement, de sacrifier pour notre vie sentimentale. On peut dire que notre vie, elle est bénie. On a une famille de 2 enfants. Mon épouse, son caractère a été changé. Moi, spécialement, il y avait une transformation. J'étais baptisé du Saint-Esprit. Ma vie était vraiment j'ai vraiment une autre vie parce qu'avant, je n'avais pas la paix à l'intérieur de moi. Parce que, dites-moi tout ce que vous voulez, en ayant des relations par-ci par-là, notre tête, elle est vraiment ailleurs. Je n'arrivais pas avant à concentrer sur ma famille. J'avais toujours des angoisses, des choses à cacher parce que je n'étais pas net. Et au fur et à mesure, on commence à lutter, à faire des chaînes de prière, spécialement la campagne qui à l'église, qui est quelque chose de très, très important parce qu'on peut faire tout ce qu'on peut, mais si on ne sacrifie pas vraiment notre vie, il n'y a rien vraiment qui va arriver. C'est lorsqu'on a pris cette décision de sacrifier pour notre vie sentimentale et c'est là Dieu, il a tout changé. Alors le déclic est arrivé particulièrement lors de cette campagne d'Israël. Cette campagne d'Israël, elle n'était pas pour la vie sentimentale. Mais cette campagne d'Israël qui s'est présentée, c'était pour moi l'opportunité, c'était l'occasion. Alors, ce que j'ai fait, c'est qu'on avait déjà, bien évidemment, avec une vie déjà un peu détruite, on avait aussi des problèmes financiers. Donc, on n'avait pas la condition de sacrifier. Mais je disais une chose, si je suis là dans la présence de Dieu, Dieu a dit que nous devons être la tête. Alors, si la campagne d'Israël se présente et que je sais que sacrifier est la solution, sacrifier est la porte, alors je voulais passer par là. Sacrifier pour que Dieu justement puisse restituer notre mariage. Alors j'ai saisi cette opportunité. Je n'ai pas demandé que Dieu bénisse notre, comment dirais-je, pour le bien matériel, mais j'ai demandé à Dieu pour que Dieu puisse véritablement transformer notre vie sentimentale, qui me donne l'amour, qui lui donne à lui l'amour, qui vienne à transformer ce foyer. On a sacrifié tous les deux. On s'est dit si la solution elle est là, il faut aller la chercher. Et on a pris cette décision. Ce jour, on a sacrifié, après on s'est battu à côté l'un de l'autre. Et de nos jours, on peut voir le résultat. Aujourd'hui, on a une vie vraiment bénie. On est dans la présence de Dieu. Et on a 2 enfants, ils sont tous dans la présence de Dieu. Et là, aujourd'hui, je peux dire qu'on a tout gagné. Avec Dieu, de toute façon, on n'est pas des perdants avec Dieu. On a tout à gagner. Et c'est que Dieu lui-même, il a fait dans notre vie. Personne d'autre pouvait le faire. À travers, on va dire, la campagne et les sacrifices, on voit les résultats de nos jours.